Bonjour, voici Hush Hush ou Klein Eggs. Je ne sais pas si je prononce correctement vu que je n'ai pas fait d'allemand du tout à l'école, malheureusement. Ça m'aurait bien servi dans les jeux. Enfin bon. Donc c'est un jeu qui est édité par Ravensburger Allemagne, mais que l'on trouve encore quelques fois sous le nom Petite Sorcière, édité en France, avec un nom en français. Ça peut arriver. Il y en a quelques exemplaires qui se baladent encore dans quelques magasins. C'est donc un excellent petit jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 3 ans et demi. Donc c'est vraiment un tout premier jeu de société pour les enfants. Vraiment très intéressant puisqu'il se base sur la mémoire. Et nous allons voir comment se joue cette petite merveille. Alors, à l'intérieur de la boîte, nous allons d'abord trouver un grand plateau de jeu qui est constitué avec des cases tout en longueur comme ceci. Donc là, tout est divisé en grandes cases de longueur. Donc voilà un petit peu un aperçu du plateau. Ensuite, nous avons des petits jetons comme ça en bois qui sont peints en 5 couleurs qui sont placés donc sur la case de départ. Et ensuite, nous avons des chapeaux comme ceci qui sont des chapeaux creux que nous allons placer sur les petites sorcières qui sont sur leur case de départ. Pour la petite histoire, donc, ce sont les petites sorcières qui vont aller à leur école de magie qui se trouve là-bas. On sent le clin d'œil à peine appuyé à Harry Potter, mais enfin bon. Donc le but du jeu est d'amener une petite sorcière jusqu'à l'école de magie qui se trouve tout en haut, en traversant le plateau case par case. On n'est pas obligé de suivre le petit chemin, bien que souvent les enfants le demandent, mais on va de case en case comme ceci jusqu'à arriver là-bas. Alors il suffit de leur dire que nos petites sorcières ont des balais magiques, on le voit bien sur les illustrations, et donc elles n'ont pas besoin de suivre le chemin puisqu'elles volent. En plus de ça, donc, il y a un gros dé avec des dés de couleurs, reprenant les couleurs des petites sorcières qui sont maintenant cachées sous leur chapeau. Donc il y a donc les 5 couleurs de base, plus une face spéciale représentant des flèches comme ceci, et nous allons voir à quoi ça sert pendant la partie. Alors, le but du jeu est donc de faire arriver une petite sorcière jusqu'à l'école de magie, la première. Donc, les joueurs ne vont pas avoir une couleur en particulier. Donc, ça, c'est aussi à bien expliquer aux enfants avant de commencer la partie. C'est toujours un petit peu dur, vu l'habitude que l'on a d'avoir chacun sa propre couleur. Donc, au début, nous avons vu, nous allons cacher toutes les petites sorcières, et ensuite, nous allons les mélanger pour les placer, en fait, où on veut sur le plateau de jeu. Voilà, de façon à ce que personne ne sache où elles sont cachées. Ne sache où elles sont cachées. Donc, si on joue avec des joueurs assez jeunes, on peut toujours montrer d'abord en fait où sont les sorcières avant de les cacher. Ça pourra toujours être plus simple en fait pour les plus jeunes d'entre nous. Ensuite, on va désigner un premier joueur, donc par exemple le joueur le plus jeune, et on va lancer le dé. Quand c'est un joueur de jouet, effectivement, il va essayer de faire avancer une ou plusieurs sorcières en lançant le dé. Le dé va nous indiquer une couleur de sorcière que l'on va devoir essayer de retrouver en soulevant un chapeau. Donc là, si je viens de faire rouge, eh bien je pourrais soulever un chapeau pour essayer de trouver la bonne couleur. À ce moment-là, donc, tout le monde voit que je me suis trompé. Et si je me suis trompé, eh bien, tout simplement, je recache la sorcière et le tour passe au joueur suivant. Si par contre j'ai eu juste, en tombant sur la bonne couleur, à ce moment-là, je recache la sorcière et je l'avance d'une case. Après avoir fait ça, eh bien j'ai le droit immédiatement de rejouer. Effectivement, à chaque fois que je ferai avancer une sorcière, eh bien super, je gagne le droit de recommencer à lancer le dé pour essayer de trouver une nouvelle sorcière. Si j'ai juste, de la même façon, j'avance la sorcière et je peux continuer. Si par contre j'ai faux, eh bien à ce moment-là, mon tour s'arrête et ça passe au tour du joueur suivant. Donc évidemment, il n'y a pas que de la mémoire qui rentre en jeu, il y a aussi pas mal de chance, puisque si par exemple je fais plusieurs fois rouge d'affilée, eh bien je vais pouvoir avancer la sorcière rouge de plusieurs cases lors du même tour. Si je la fais arriver jusque là-bas, eh bien je gagne directement la partie. Donc ça peut aller aussi assez vite si on a beaucoup de chance.
Mais ensuite intervient le coup du dé spécial. Alors la face spéciale est très sympathique puisque quand on va tomber dessus, eh bien notre tour va déjà être terminé, pas de chance. Mais en plus de ça, on va avoir le droit d'échanger deux sorcières sur le jeu, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Donc par exemple, je pourrais décider d'échanger cette sorcière-là avec celle-ci. Alors pour les enfants, demandez-leur de désigner avec le doigt les deux sorcières qu'ils désirent échanger et faites-le à leur place parce que c'est pas si facile que ça. Il faut les faire glisser et bien les échanger de façon à ce que personne ne sache quelles sont les couleurs des deux sorcières que l'on a échangées. Enfin, à moins qu'on ait une très bonne mémoire. Et c'est un peu le but du jeu. Voilà, donc à chaque fois qu'on obtient ce symbole, on échange deux sorcières de son choix, à n'importe quel endroit du plateau de jeu. Et la partie se poursuit avec le joueur suivant, puisque ça fait aussi perdre notre tour. Allez, on fait un petit début de partie. Le premier joueur commence et il fait violet. Donc comme on a bien mélangé, et bien là il ne sait pas où se trouve le violet, donc il tente. Ah non, c'est du jaune. Donc il recache et on passe au tour du joueur suivant, qui lance le dé à son tour. Ah, du rouge. Il ne sait pas où c'est non plus, il tente. Ah, il a de la chance. Et donc il a le droit d'avancer et de rejouer immédiatement. Jaune, jaune, il ne sait pas où ça se trouve. Hop, si, c'est là. Il a le droit donc à nouveau de rejouer. Violet, violet il ne sait pas, mais il sait que c'est pas ces deux-là puisqu'on vient de les voir. Ah, et non. Au tour du joueur suivant. Le joueur suivant nous fait un bleu. Est-ce qu'on l'a vu le bleu? Je ne sais déjà plus. Vous voyez un peu la mémoire que j'ai. Les enfants adorent jouer avec moi. Et non, c'était du vert. Juste de le retourner, déjà j'avais oublié. Très fort. Le joueur suivant lance et fait du violet. Ah non, c'est du bleu. Le joueur suivant fait du bleu. Donc là, cette fois-ci, il a bien retenu. Il a le droit donc de rejouer. Il fait du rouge. Ouais. Il continue. Il refait rouge. Ouais. Il continue. Il fait violet. Ah non, j'avais oublié. Donc au tour du joueur d'après, le joueur d'après fait un échange. Eh bien il se dit, on va essayer de modifier un peu tout ça. Et hop, on fait un échange entre ces deux sorcières. Et c'est du rouge. Donc là, le joueur suivant qui vient de tirer ça est très malin parce qu'il se rappelle que c'était le rouge qui était très avancé. Donc normalement maintenant il est ici. Et hop, il a le droit de rejouer immédiatement. Il fait du bleu. Oui. Il rejoue immédiatement. Il fait du jaune. Non. Au tour du joueur suivant. Qui fait du jaune? Non plus. Au tour du joueur suivant. Qui nous fait du bleu? Oui. Au tour du joueur suivant. Qui nous fait du vert? Vert, vert, vert. Non. Je suis très mauvais. Du jaune. Le jaune. Non plus. Le vert. Non plus. Ça y est, moi j'ai tout oublié. Le jaune. Ah, enfin. Il a le droit de rejouer ce joueur-là. Il fait du bleu. Oui. Il fait du rouge. Oui. Il refait du rouge. Oui. Il fait du vert. Mince, le vert, le vert, le vert, c'est... Non, là c'est de bleu. Je confonds toujours le vert et le bleu, incroyable. Pourtant je suis pas daltonien. Je suis plutôt dyslexique. Donc le joueur suivant nous fait du violet. Non, rien à voir. Hop là. Le joueur suivant nous fait du rouge. Bon, là ça va. Il rejoue en faisant du jaune. Oui. Il rejoue en faisant du bleu. Oui. Il rejoue en faisant du jaune. Oui. Il rejoue. Ah, pas de chance, il échange. Donc il se dit, tiens, allez, échangeons ces deux sorcières-là. Le joueur suivant nous refait un échange. Il dit, bah tiens, je vais échanger ces deux-là. Le joueur suivant nous fait du rouge. Alors là, ça commence à se corser. Oui, il avance là. Du violet. Oui, il avance là.
Et donc, il remporte la partie puisqu'il a fait arriver une sorcière sur l'école des sorcières. Et voilà, la partie est donc terminée. Donc d'où vous voyez, ça peut aller assez vite. Bon, c'est un petit peu long pour les enfants de 3 ans, évidemment. Donc c'est pour ça que je pense que ça s'adresse quand même plutôt à des enfants de 3 ans et demi. Évidemment, si on joue avec des enfants très jeunes, donc 3 ans, et que c'est dans leurs premiers jeux de société, on va pas jouer avec les flèches. Si jamais on tombe sur flèche, eh bien on perd, on passe son tour, mais on n'échange pas. Et comme ça permet de bien se rappeler où sont cachées les sorcières. Voilà, voilou. Donc un petit jeu très très sympathique, vraiment si vous voulez faire découvrir le jeu de société à des enfants en bas âge, c'est très adapté. Et c'est pas seulement pour les enfants en bas âge, hein, puisque jusqu'à 8, jusqu'à 7-8 ans, ça va être un jeu qui va pouvoir être sorti aussi. Et c'est aussi un jeu assez intergénérationnel, puisque vous pourrez jouer avec vos enfants relativement à égalité, parce que vous allez voir qu'au niveau mémoire, vous allez aussi avoir du mal à vous rappeler où se cachent ces satanées sorcières, hein, surtout quand vous êtes obligé de gérer le dé de chaque enfant autour de la table. Voilà, un excellent petit jeu de Ravensburger. Dommage qu'on ait beaucoup de mal à le trouver en France, mais vraiment très très sympathique. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.